On pénètre dans l'environnement numérique et on choisit d'aller explorer la petite rose à remplage. On opte pour la rose roux et comme sous-type pour le polylobe. On sélectionne le nombre de lobes, ici 6. On décide d'orienter le redent selon l'axe vertical. On choisit un redent large et un ébrasement torique. On sélectionne un motif qui épousera le contour du claveau et qui sera ajouré. On a maintenant atteint la fin du processus d'élaboration et on demande la génération de la représentation. La maquette numérique est générée conformément au choix qu'on a effectué et on peut la manipuler dans l'environnement virtuel afin de mieux en saisir la morphologie et voir comment sont appareillés les clavos. De retour à l'environnement, on remonte maintenant une à une les étapes du processus d'élaboration. On pourrait poursuivre l'exploration du polylobe en modifiant des paramètres, mais on choisit plutôt d'aller explorer un autre sous-type, soit la rose à colonnettes. On choisit d'avoir 8 colonnettes orientées selon un axe vertical et disposées selon une alternance double. On sélectionne des colonnettes engagées. On choisit un œil formé de claveaux à socle et percé d'un motif polylobé. Et on redemande la génération de la représentation. Une fois encore, l'utilisateur a le loisir d'observer comment sont appareillés les différents éléments constituant la rose. Ce type de démarche, effectuée de façon itérative, pourra éventuellement amener l'apprenant à mieux saisir les différences et corrélations existant entre les divers types de roses identifiés par les historiens. Nous quittons maintenant ce deuxième environnement numérique.